Merci Madame la Présidente. Donc effectivement, ça a été dit, nous sommes aujourd'hui à un jour important puisque il y a maintenant 2 ans, des violences éclataient en Corse qui conduisaient, suite à l'assassinat d'Ivan Colonne, qui conduisait le ministre de l'Intérieur à annoncer l'ouverture d'un processus qui pouvait aller jusqu'à une autonomie de la Corse. C'était le début d'un travail. Nous avons délibéré dans cette Assemblée le 5 juillet, une délibération purement nationaliste avec l'ensemble des fondamentaux nationalistes en étaient issus et nous avions, le groupe Unsofiono, proposé un pouvoir d'adaptation et une délibération différente de celle que vous proposiez. Le président de la République est ensuite venu en septembre, lors de l'anniversaire de la libération de la Corse, dans un discours fort où il rappelait que la Corse avait été le premier département libéré et qui avait permis de libérer le pays. Il rappelait que c'était l'union des Corses qui avait conduit à cette libération et il nous incitait à une union la plus large possible parce que c'est cette union qui fait la force. Et puis, s'en est suivi un long travail, vous l'avez rappelé, Madame la Présidente, un long travail en conférence des présidents, un long travail avec le ministre de l'Intérieur, qui a abouti à la proposition d'un texte, un texte constitutionnel proposé par le ministre, modifié, amendé lors des 2 dîners à Paris. Alors, sur le fond du texte, il est important de rappeler l'article 1, l'alinéa 1 que vous allez proposer en article, c'est d'abord l'ancrage de la Corse dans la Constitution française. C'est important. La Corse est dotée d'un statut d'autonomie au sein de la République qui tient compte de ses intérêts propres liés à son insularité méditerranéenne et à sa communauté historique, linguistique, culturelle, ayant développé un lien singulier à sa terre. Donc ça, c'est une écriture constitutionnelle déjà forte qu'il faut saluer. Elle est proposée par le ministre et nous devons aujourd'hui en débattre. De cette reconnaissance de notre spécificité et de cet ancrage dans la Constitution, il faut ensuite en découler des pouvoirs qui seront dévolus à l'Assemblée de Corse. Sinon, ça n'a pas de sens que de simplement reconnaître nos spécificités. Les pouvoirs qui sont proposés, c'est d'abord un pouvoir d'adaptation des normes, des règlements et lois que nous avions proposés parce qu'effectivement, au quotidien, on voit bien qu'il y a des lois qui sont pensées pour des régions qui sont différentes de la nôtre. Et donc, c'est très important que ce pouvoir d'adaptation puisse être dévolu à l'Assemblée de Corse et dans tous les domaines. Et puis, il y a aussi un pouvoir normatif qui est, lui, transféré par un 4e alinéa à la collectivité de Corse. Et c'est effectivement ce qui, au sein de notre groupe, a fait le plus débat. Moi, j'ai tout de suite, et en tout cas depuis longtemps, forgé ma volonté de pouvoir accompagner ce transfert de compétences parce qu'effectivement, il y a des domaines qui me semblent bloquants au niveau local. Je l'ai dit, la fiscalité du patrimoine, le foncier, l'urbanisme, et que ce pouvoir normatif encadré, encore une fois, et vous avez rappelé, Monsieur le Président, de manière très, très complète le dispositif qui encadrera ce pouvoir normatif, un contrôle en amont du Conseil d'État des normes qui pourraient être créées, un contrôle en aval du Conseil constitutionnel, et puis une loi organique qui fixera les quelques compétences qui seront transférées. Alors on le dit tout de suite et ça a été dit dans les débats, évidemment le régalien ne sera pas transféré, évidemment pour ma part l'éducation et la santé ne doivent pas l'être à ce stade. J'ai rappelé les compétences dans lesquelles il y a nécessité et urgence et sur lequel il pourra y avoir un compromis. Mais encore une fois, ce n'est pas l'objet du débat aujourd'hui, ça ce sera les lois organiques, si on y arrive, qui fixera
les compétences qui seront transférées et les conditions dans lesquelles ce pouvoir normatif s'adaptera. Et puis enfin, il y a dans cet article la consultation des Corses et je crois aujourd'hui qu'il est important de souligner que ce processus n'est pas à la fin. Bien au contraire, on est au début et c'est d'ailleurs pour cette raison que, bien sûr, sans surprise, je voterai ce texte parce que j'ai participé aux discussions depuis le début et c'est donc en cohérence qu'à la fin du processus, je souhaite qu'il puisse continuer. C'est soit on arrête aujourd'hui, soit on continue. En tout cas, je ne veux pas prendre le risque d'être celle qui fera échouer le reste du processus. Je pense que l'Assemblée nationale, je pense que le Sénat ont des choses à apporter au texte qui est proposé, que la voix de la Corse doit peser à Paris dans ses hémicycles, qu'elle doit peser à Versailles au Parlement. Et c'est pour cette raison notamment que je voterai le texte qui nous est proposé parce qu'il est important qu'il y ait une avancée, encore une fois. Ce processus, bien sûr, on parle de la réforme constitutionnelle, mais il faut le prendre dans sa globalité. Il y a le rééquilibrage des compétences aussi qui doit en découler parce qu'on le voit, la collectivité unique fonctionne mal et a du mal à fonctionner. Et là, je suis très critique sur votre gestion, mais c'est aussi un problème fonctionnel. Elle a été conçue de manière précipitée et on a du mal aujourd'hui à exercer des compétences. Donc il est urgent d'intervenir sur cette répartition des compétences. La Chambre des territoires doit avoir de nouvelles compétences. Il faut renforcer aussi l'ensemble des collectivités par de nouveaux moyens. La métropole est évidemment aussi une nécessité dans le paysage insulaire. La reconnaissance de nos spécificités et bien sûr la consultation des Corses qui est important. Alors on a l'impression qu'ils ont été un petit peu écartés et c'est un peu regrettable parce que c'est vrai que c'est un sujet complexe. On n'écrit pas la Constitution tous les jours. On n'est pas nous-mêmes constitutionnalistes. Donc on a dû se pencher sur cette question. En tout cas, malgré, comme je l'ai dit, mon opposition à la politique conduite depuis 8 ans par votre majorité, je voterai ce texte constitutionnel parce qu'il va dans l'intérêt de la Corse et des Corses et c'est mon seul guide aujourd'hui. Je voterai également avec une forme de reconnaissance pour le travail accompli et l'accompagnement du ministre de l'Intérieur pour ce texte. Je voterai en confiance aussi parce que viendra un jour où il faudra proposer une alternative à la gestion de cette collectivité et je pense qu'il y a de nombreux Corses qui pourront apporter des choses dans cette nouvelle compétence. Et par mon vote, je ne veux pas préjuger encore une fois de l'avis des Corses qui, pour moi, au-delà de l'Assemblée, au-delà du Parlement, doivent rester les seuls juges de ce nouveau statut et de cette réforme. Et la campagne référendaire qui aboutira à la fin de ce processus, parce qu'on a l'impression aujourd'hui qu'on est à la fin d'un processus, mais on est au début. C'est cette campagne qui sera l'explication de textes nécessaires que les Corses n'ont peut-être pas eu. Alors, je le répète, donnons-nous les moyens de peser de toutes nos forces, de toutes nos convictions, plutôt de s'auto-exclure de ce qui se joue aujourd'hui. C'est, je pense, notre devoir et c'est ce que les Corses attendent, c'est la responsabilité des élus. Je vais citer une pensée de Nietzsche. Les convictions sont des ennemis de la vérité, les convictions sont des prisons et les politiques doivent s'adapter et savoir évoluer avec la société. Vous l'avez compris, je voterai ce texte, ça ne fait pas de moi une nationaliste, je reste profondément républicaine, mais je suis aujourd'hui une représentante de l'Assemblée de Corse et des Corses. Et c'est pour cette raison que je voterai. Et avec Charlotte, et je reprendrai ses propos pour conclure, je suis de celle qui se lève quand elle entend la Marseillaise et de celle qui se met la main au cœur quand elle entend le Dio vi salvi Regina. Et aujourd'hui, avec Charlotte, j'ai la main au cœur.